Mon cher fiancé, votre chère missive m'est arrivée hier après-midi, mais je n'ai trouvé que le soir en rentrant de Paris, et la mienne était déjà partie. Ce soir, je suis seule et tranquille, autant que je désire d'être lorsque je veux vous écrire. Notre chambre est tout à fait isolée, et comme Geneviève est à l'opéra avec la famille Guy et ne rentrera que demain matin, je bénis ma solitude qui me permet de vous écrire. Ce n'est pas qu'on me le défende, vous savez bien que non, mon cher fiancé, mais ma lettre étant partie hier, on trouverait très étrange que j'en recommence une autre, dès maintenant. Et pourtant je suis si heureuse de franchir la distance qui nous sépare, de venir bien près de vous bavarder longuement de tout ce qui se présente à mon esprit. D'abord, je veux vous dire que votre télégramme est arrivé aujourd'hui. C'est moi qui l'ai reçu et ouvert, et malgré la signature incomplète, j'ai bien vu qu'il était de vous. Je suis bien contente que vous ayez enfin trouvé une bonne, et je souhaite que ce soit la perle rare. Autre chose que je ne veux pas oublier encore, comme dans ma précédente lettre, le paquet de cigarettes que vous aviez apporté si aimablement à Joseph a été retrouvé. Il vous en remercie beaucoup. Papa les a prises en garde pour ne les donner qu'en petite quantité. Joseph a vu aujourd'hui même un spécialiste pour la gorge qui lui a presque défendu de fumer. Je viens maintenant à votre chère lettre qui m'a fait tant de bien. Pardonnez-moi la peine que la mienne vous a faite. Je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour écarter les sentiments qui vous ont fait souffrir et qui m'ont aussi bien tourmenté. Mais si vous connaissiez davantage mes parents, vous vous les expliqueriez mieux. Maman me reproche encore bien souvent mon inconséquence, mon manque de fierté à votre égard aux Collongettes. Elle m'a dit que je vous avais forcé à m'aimer, en recherchant toutes les occasions de vous rencontrer et de vous parler. C'est vrai, je vous aimais et je désirais, ô combien, savoir si vous m'aimiez aussi. Voilà tout le mal. Vous allez dire que je suis enfant, mais tant pis. Cherchez bien dans vos souvenirs à quel moment vous avez senti que vous m'aimiez. Je vous dirai après. Exactement le jour où j'ai compris que vous n'étiez plus indifférent. Je peux vous dire dès maintenant que le jour où je vous ai aperçu pour la première fois, vous étiez dans la cour de l'orphelinat où vous parliez avec Monsieur Lesage. Et dès ce moment-là, j'ai désiré vous connaître. Je vous disais donc que mes craintes venaient des reproches que j'ai reçus. Ce qui pousse maman à m'en faire, c'est l'idée que je consens à m'éloigner de tous les miens. Quand elle parle de nos fiançailles, elle fait toujours 1000 compliments de vous, et ajoute que papa a aussi pour vous une grande estime et une véritable affection. Mais elle ajoute toujours « Notre grand chagrin sera de voir partir Germaine, ma pauvre chère maman. Je ne lui ai pas donné beaucoup de satisfaction, au contraire. Mais comme vous le dites, mon cher fiancé, de tout temps, dans les desseins de Dieu, nous avons été destinés l'un à l'autre. Et si, pour ne pas paraître ingrate vis-à-vis de mes parents, il me fallait renoncer à notre bonheur, ma vie serait bien vite terminée. Mais il n'est pas question de ça, mon ami bien cher. Ce soir, mon papa me disait en riant, « Lorsque tu habiteras la ferme, tu m'enverras de temps en temps 1 ou 2 grillons. J'aime tant ces petites bêtes-là. Je partage son intérêt pour ces bestioles, si bien que, malgré la gourmandise de mes pensionnaires, les cailles, je ne leur sacrifierai jamais les grillons. Et tenez, puisque je suis dans les enfantillages, je vous dirai qu'une fois papa et moi, nous avons rapporté de la campagne un couple de grillons que papa avait nommés Marius et Bernard. Je les ai gardés au moins 1 an, les emportant avec moi au couvent, et leur donnant la liberté le soir, pendant la lecture de mes leçons. Vous voyez d'ici mes distractions. Pendant ce temps, mon livre était ouvert. Le soir au dîner, après le dessert, j'avais la permission de les faire voyager sur la table. Et papa s'amusait comme moi à les regarder sautiller. Souvent il les faisait grimper après lui, et rien n'était plus drôle que voir papa s'écrier. « J'en ai un dans ma manche, le petit gredin. Quelle longue parenthèse. J'en reviens à nos souvenirs des Collongettes. Vous dites, mon cher fiancé, que nous avons lutté contre notre amour. Mais je retire le nous. Vous avez lutté tout seul et moi qui ne connaissais pas cette lettre. Je souffrais souvent de me dire que vous ne m'aimiez pas. Mais je n'ai pas lutté parce que je ne voyais pas entre nous d'obstacles imaginaires qui vous faisaient reculer. Et je me disais tout simplement, s'il m'aime pourquoi ne me demande-t-il pas d'être sa femme? Ce n'est qu'à mon retour à Saint-Mandé que la lutte a commencé. Combien douloureuse, vous le savez, mon ami,
car vous avez tant souffert aussi. J'ai fait le chemin de la croix bien souvent afin de puiser dans la vue des souffrances imméritées de notre Sauveur le courage d'accepter la volonté divine. Mais ce n'est qu'en revenant de Lourdes que je me suis sentie plus forte, et toute prête à accepter l'arrêt qui devait ou non briser nos rêves. Le bon Dieu m'a comblée et je l'en remercierai toute ma vie. Je n'ai plus de remords, bien cher fiancé, et votre lettre a dissipé, pour jamais j'espère, mes inquiétudes, mes appréhensions. Vous me voulez avec mes 1000 imperfections, mes défauts, mon manque de force physique et morale, et je viens à vous toute heureuse et retrouvant mon nom de petite joie. Je viens à vous avec confiance, comme je suis allée à vous dès que je vous ai connu. Vous avez raison, je ne dois pas douter, parce que ce serait offenser la Providence, et ensuite parce que je vous aime. Mon cher et bon père Tuzo m'a dit qu'en recevant le sacrement qui m'unira à vous, je recevrai en même temps les grâces nécessaires à une bonne épouse. Je demanderai aussi à Dieu de m'aider à devenir une bonne maîtresse, semblable à la ménagère d'Olivier de Fos. Oui, nous serons heureux sous la protection de la Sainte Famille dont je suis l'enfant. Mon cher couvent s'appelait la Sainte Famille, et pour faire partie de la congrégation portant un nom, il fallait naturellement donner satisfaction à ses maîtresses. Ma chère Madame Marie de la Croix a été bien contente le jour où elle m'a attaché mon ruban rouge de congréganiste, et moi bien heureuse aussi. Mon cher fiancé, avez-vous comme moi une grande dévotion au premier vendredi de chaque mois? Celui-ci est le premier de l'année, et j'ai reçu la Sainte Communion à une messe matinale. Cet après-midi, comme d'habitude, dans cette circonstance, nous avons eu un salut solennel, et comme je le fais chaque fois au moment de la bénédiction, j'ai dit « Bénissez-nous, mon Dieu, bénissez notre amour. » Comme vous, mon ami, je ne peux rien voir de beau sans désirer aussitôt le voir avec vous. Qu'il nous sera doux d'aimer et de goûter ensemble les beautés de la nature. Quant aux choses de la campagne, aux travaux de toutes sortes, je suis sûre de m'y intéresser d'autant mieux que vous serez là pour me les expliquer. Vraiment, je serais heureuse d'habiter la ferme et de m'en occuper. Vous me dites que papa tient à ce que nous habitions ou les colongettes ou une maison nouvelle. Mais quand vous êtes venu et après avoir causé avec papa, vous m'avez dit qu'il avait l'air de se décider pour l'habitation à la ferme. Tout au moins pour commencer. Serait-ce vraiment difficile d'arranger un peu le premier étage, de façon à ce que la pluie ou le vent ne rentre pas dans les pièces? Si papa lisait par-dessus mon épaule, il me dirait « Tu es toujours la même, une enfant qui ne connaît rien et veut se mêler de parler malgré son ignorance. » Mais il n'est pas là, heureusement, car une seconde remontrance suivrait aussitôt au sujet de l'heure qu'il est. Minuit, mon cher fiancé, et j'écrirai encore bien longtemps, si je ne craignais de vous donner le mauvais exemple. Surtout, mon ami, ne m'écrivez jamais jusqu'à cette heure. Cela ne vous est pas permis à vous qui travaillez, et je serais très fâchée si vous le faisiez. À demain la joie de reprendre cette lettre.